Alors, bonjour et bienvenue. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, des messages à transmettre, des messages en lien avec les énergies christiques de la fête, de la célébration de la fête de l'Ascension du 21 mai et les énergies de la nouvelle lune en Gémeaux du 22 mai. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une guidance intuitive plutôt spirituelle. J'ai des messages dans ce sens. Je vais faire un support où je vais mettre 3 tas pour votre alignement. Corps, âme, esprit. Tout ce que vous allez, tout ce que vous ressentez dans votre corps, tout ce que vous devez mettre en action ou en communication, tout ce qui résonne dans votre âme profondément, tout ce qui résonne dans votre cœur profondément, tout ce qui vous tient à cœur de réaliser. Et puis une troisième colonne qui sera votre état d'esprit, conscient, inconscient, votre éveil. D'accord ? Il y aura une carte pour le défi, il y aura une carte pour le soutien. Voilà. Corps, âme, esprit, une carte pour le défi, une carte pour le soutien. Une ou plusieurs. On va voir les messages qui sont à transmettre. Okay ? Comme à l'habitude, c'est une guidance générale. Ce sont des messages qui sont généraux. Donc vous prenez ce qui résonne en vous uniquement. Ça peut être par moment dans la guidance. Prenez ce qui résonne en vous. Prenez ce qui vous parle et ce qui vous aide à cheminer. C'est le but. À travers cette chaîne, c'est le but de mes guidances. C'est ce que mes guides m'amènent à recevoir, à percevoir et à vous transmettre. Donc vous prenez ce qui résonne. Sinon, vous laissez. Peut-être que les messages ne sont pas à recevoir sur ma chaîne, mais sur une autre. D'accord ? Ok ? Allez, c'est parti. Merci. Des messages en lien avec les énergies christiques du 21 mai, avec les énergies de la nouvelle lune du 22 mai. Merci de porter des messages en lien avec les énergies christiques du 21 mai et en lien avec la nouvelle lune du 22 mai. Merci. Alors, quels sont les messages? Bon, là, il y en a deux. Quels sont les messages à transmettre? On commence avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Si vous voulez, vous passez la vidéo, le temps que je mélange les cartes, vous passez et vous allez à la lecture. Je tenais vraiment à les mélanger, encore 2 cartes ici, à les mélanger devant vous. Okay. Voilà, ici on va demander une carte pour le défi, s'il vous plaît. Une carte pour le défi dans cette lecture, dans ces énergies christiques du 21 mai de l'Ascension et dans ces énergies de la nouvelle lune en Gémeaux du 22 mai, s'il vous plaît. Merci d'apporter un message, une carte concernant le défi pendant cette semaine, un peu avant, un peu après. Les énergies bougent, tout est cycle. Merci d'apporter un message concernant le défi, s'il vous plaît. Okay. Je prends un, il y en a 3, j'ai demandé un message. Mais voilà, je transmets ici. Merci. Ici, j'ai besoin, s'il vous plaît, un message concernant le soutien. Merci. Un message concernant le soutien pendant ces énergies. Les énergies christiques du 21 mai et de nouvelle lune du 22 mai. Merci. Merci. Ok. Vous voyez, ici, il y a un message. Ok, on va commencer comme ça. Ici, on vous dit, ce que j'entends tout de suite,
dans votre ligne ici au niveau de votre corps. Donc tout ce que vous mettez en action, que ce soit en action dans la matière avec vos jambes, ce que vous mettez en place, mais aussi ce que vous mettez en place dans vos communications. D'accord? Vous voyez bien les cartes? Ouais, super. Ici, on vous dit qu'il faut être à l'écoute de toutes vos ressources. Il faut être à l'écoute de votre petite voix intérieure qui vous guide dans vos actions. On vous dit de vous mettre en action, mais d'être profondément à l'écoute de votre sagesse, j'entends, d'accord? Soyez sage dans vos actions. Avancez avec une force tranquille. N'allez pas en force, j'entends ici vraiment. Hein? Mettez votre plexus solaire en action, mettez-vous en action, mais en action avec ce qui vibre profondément dans votre cœur. Pas ce qui doit être fait, absolument, mais ce qui vibre profondément en vous. Forcément, avec ce qu'on vit, là, on ressort, on est déconfiné. Ceux qui sont en entreprise, à leur compte, ils se remettent en action. Mais on vous dit d'être en action avec sagesse. Pas en force, n'allez pas en force. C'est votre ressource. Votre sagesse, c'est votre ressource, le fait d'être à l'écoute de ce qui résonne profondément en vous, de cette petite voix qui vous met justement dans une communication aussi peut-être différente, moins en force peut-être, hein, plus de sagesse, forcément, avec ce confinement, tout ce qu'on a appris de soi-même, hein, le fait de rester comme ça, empêché d'être dans l'action, justement, on a pu être dans une communication intérieure. Donc maintenant, eh bien, en vous remettant en action, eh bien, communiquez ceci. Ce qui a résonné profondément en vous, communiquez-le dans vos actions. D'accord ? Ici, dans votre âme, profondément, à l'intérieur de vous, on vous demande de faire attention justement de ce que vous communiquez et qui pourrait venir de votre cœur blessé, de votre cœur meurtri, de ce guerrier dans votre cœur. Mais le guerrier, vous savez, pour qu'il soit... l'énergie du guerrier, il faut qu'elle soit pacifique. Le vrai héros, c'est le guerrier pacifique. C'est lui le vrai guerrier héroïque. C'est celui qui est victorieux, mais avec sa sagesse et pas avec sa révolte. Voyez ? On vous dit ici, dans votre cœur, d'être dans des énergies lumineuses, positives. On vous demande que votre communication ici, dans vos actions, elles viennent aussi, je vous disais tout à l'heure d'écouter votre voix, on vous dit, ok, peut-être que vous êtes fatigué, que vous êtes épuisé de tous ces combats que vous menez à l'intérieur ici, dans votre cœur, dans votre âme. Mais on vous dit de vous libérer de cette part d'ombre, peut-être de cette part de négativité, j'entends, pour plutôt vibrer le positif. Vibrer ce qui est lumineux pour attirer à vous aussi. Hein. Soyez plus doux. Soyez plus doux et plus douce aussi. Soyez plus en amour propre. Apportez-vous aussi de la douceur, j'entends. Hein. Votre esprit ici, dans votre état d'esprit, bien sûr, vous savez qu'il y a des choix à faire. Vous savez qu'il y a des choix à faire pour aller de l'avant. D'accord ? Et ici, vous avez des émotions qui sont plutôt de colère. Vous êtes en colère ici, dans votre état d'esprit. Il faut libérer cette colère intérieure, hein, parce que ça vous trouble dans votre discernement. Il faut laisser les trahisons et les blessures... il faut guérir votre état d'esprit. Il faut guérir votre cœur.
faut être plus douce, vous savez, plus doux. Apportez-vous de l'amour propre. Pour pouvoir justement rayonner et pouvoir mettre en action et dans vos communications beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de positivité. Il ne faut pas que vos choix ici pour aller de l'avant, ils soient guidés par un sentiment de trahison. Il faut libérer ça pendant cette semaine justement. Il faut pardonner. Il faut aussi vous pardonner. Il faut pardonner aussi. Rien n'est parfait. Vous êtes tourmenté là, j'entends. Vous êtes tourmenté dans votre état d'esprit là. Votre esprit, attention à votre inconscient là, qui vous joue des tours. Peut-être il y a des blessures qui remontent là cette semaine. Il y a encore dans votre esprit des énergies qui remontent, des trahisons, des blessures. Et puis c'est associé à la colère. Non, 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 ne vibrez pas ce guerrier en colère qui veut combattre, qui veut aller en force. Il faut nettoyer ça, il faut purifier. Il faut aller dans ce guerrier pacifique, héroïque, sage, qui maîtrise, qui a confiance. Et là, on a l'étoile. Il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance en la vie. Tout est cycle. Tout est cycle. Tout est là parce que ça a une importance pour guérir, pour avancer. Si je regarde un petit peu ici les messages... attendez, je vais tourner peut-être un petit peu. Si je regarde un petit peu ici... Attendez, je vais déplacer un peu les cartes. Voilà, si je regarde ici les messages que j'ai demandés, les messages, un message pour votre défi, il y en a 3. Mais ces messages, ils sont très lumineux, votre défi. On vous dit que vous avez la protection. Vous êtes protégé dans vos actions, vous êtes protégé dans vos décisions. Prenez de la hauteur. Votre défi, c'est de prendre de la hauteur ici. Et puis, soyez éveillés. On vous envoie des signes, là. Il y a des coïncidences, il y a des signes, j'entends, on vous envoie des signes. Bien sûr, puisque vous êtes protégés, on vous envoie des signes, des synchronicités, des coïncidences, peut-être des éclairages aussi. Dans votre 3e œil, j'entends ici. Ce 3e œil qui est visionnaire, qui est lumineux. Quand il s'éterre, quand il fait taire son mental, ici, on vous dit, faites taire votre mental. Cette peur de faire des choix pour aller de l'avant, ce mental qui est en colère, qui tourne en boucle, peut-être encore des trahisons, sentiment d'être blessé, en colère contre le collectif aussi, par rapport à ce qu'on vit. Vous adaptez suivant ce que vous vivez. Mais là, on vous dit que votre défi, justement, pour pouvoir mettre des actions beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus en lien avec ce qui résonne dans votre cœur, on vous demande, votre défi, de vous éveiller plus haut et de voir les signes. Là, on vous envoie des signes. Bien sûr, si vous êtes tourmenté, vous n'allez pas les voir. On vous envoie des synchronicités, on vous envoie un esprit, la lumière dans votre esprit, intuitif. Connectez-vous à tout ça. Calmez le mental, là, votre esprit si calmé. On vous envoie de belles choses. On vous envoie de belles choses pour vous transformer. Il faut vous transformer. Là, c'est votre défi. Votre défi, c'est peut-être j'entends, vous êtes trop dans la matière, vous êtes trop dans le matériel. Bon, c'est ce que j'entends. Alors, je dis ce que je vous entends. Vous adaptez. Ce que j'entends, c'est que vous vous protégez trop, peut-être. Vous êtes trop, comment dire, j'ai une image là, je vous vois comme sous un bouclier. Recroquevillé sur vous, ce que je vois. Alors, levez ce bouclier pour pouvoir recevoir, cette protection. Ne vous protégez pas trop. Là, il faut guérir votre cœur ici, forcément. Voilà pourquoi je vous vois comme ça, parce que il faut guérir ce cœur, ces trahisons que vous ressentez, cette colère contre la société peut-être, ou autre. Levez le bouclier pour pouvoir recevoir. D'accord?
Parce que là, il y a une transformation à mettre en place, une renaissance. Il faut savoir se dépouiller aussi. Dépouillez-vous matériellement aussi, peut-être. De toute façon, on va tous, on le subit tous ce dépouillement, mais on doit l'accueillir. Ok? Ici, votre soutien, on vous dit l'amour de soi. Bon, voilà, je vous disais tout à l'heure. Ici, on est dans la numérologie. Alors là, vraiment, regardez, ça c'est le message pour votre soutien. Le 22. Cette guidance, ces messages à recevoir sont en lien avec la nouvelle lune du 22 mai, mais aussi avec les énergies christiques du 21 mai, d'accord? 22. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? L'amour de soi sans peur. Chaque fois que je choisis de m'aimer, peu importe les circonstances qui m'entourent, je deviens audacieuse. Merci, merci, merci. Vous comprenez, c'est clair. C'est très clair, les messages. Ok. L'amour de soi. Il faut guérir ces blessures qui vous tourmentent dans votre état d'esprit, qui vous mettent en colère et qui vous font vous mettre sous un bouclier et qui vous empêchent de voir les signes, les coïncidences, les synchronicités, tout ce qu'on vous envoie pour pouvoir renaître. Pour pouvoir renaître justement à vous dans ce déconfinement pour aller de l'avant. C'est ce que vous voulez, aller de l'avant. Donc alors, il faut libérer ce cœur souffrant. Il faut être en amour pour soi. Personne n'est parfait. Les autres ne le sont pas. Nous ne le sommes pas nous-mêmes. C'est ça. De toute façon, c'est des cycles. La vie, elle est faite de cycles. Rien n'est permanent. Voilà. Donc il faut s'apporter cette vitalité dans ce guerrier ici, dans ce plexus solaire qui se met en action, mais avec douceur. En amour pour soi. Et forcément en amour pour la vie, pour ce que la vie nous envoie, aussi difficile qu'elle soit. Oui, nous sommes cette semaine dans des énergies christiques. Faut pas l'oublier, faut pas oublier ça. C'est important de se reconnecter à la foi ou à sa foi et à la foi en la vie. À Dieu Tout-Puissant, au Christ, si vous êtes croyant. Mais enfin, il faut avoir foi en la vie, sinon à quoi ça sert de vivre? Rien. Bon, voilà. Ça y est, je m'égare. Ok, on va continuer. Merci, merci, merci. D'autres messages, s'il vous plaît. Ah non, on me dit de changer de jeu, de prendre le jeu de Deepak Chopra. Ok, merci, merci, merci. Allez, des messages positifs, toujours, avec l'oracle de Deepak Chopra. Merci, merci d'apporter des messages aux personnes, à mes abonnés, à ceux qui ne le sont pas encore, des messages à toutes les personnes qui regardent cette guidance. Merci, merci, merci. Message, s'il vous plaît, en lien avec ce qui résonne dans leur âme, dans leur cœur, avec ce qui leur tient à cœur. Merci, merci, merci. Merci d'apporter des messages, s'il vous plaît. Ils me disent de faire une coupe, ok? Ok. Alors, ici. Ah, d'accord, ok. Bon, je dois tirer une carte. Ok. On m'a demandé pour le défi et on m'a demandé d'en donner une. Tirer une, qui avait un message aussi pour votre soutien. Et après, on me dit que c'est tout. Il n'y aura pas d'autres jeux. Ok, merci. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On va voir. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, dans vos actions, dans vos communications. Je reconnais que la solution simple est la meilleure solution. Ici, on vous disait plus haut d'écouter votre cœur, d'écouter votre voix intérieure avec sagesse pour aller dans des actions qui résonnent plus avec vous. Et là, ici, dans le message positif, on vous dit « Je reconnais que la solution simple est la meilleure solution. » La sagesse. La croissance spirituelle est rarement le résultat d'avoir surmonté des difficultés. Elle survient quand on a trouvé la manière simple. Je ne rajoute rien, tout est dit. Ici, dans votre ligne, dans ce qui vous tient à cœur, on vous disait attention.
Soyez positif dans votre cœur. Ne soyez pas comme ce guerrier épuisé qui est en colère, qui est fatigué de combattre. On vous disait transposer cette part d'ombre-là dans votre cœur. Transposer ce guerrier en un guerrier pacifique, héroïque, qui met les choses en action avec luminosité, positivité, douceur, passivité, pour aller justement vers votre réalisation. Ici, on vous dit, je choisis de me connecter avec ma douleur émotionnelle. Ben oui, on est ici dans la ligne de l'âme de votre cœur. Je choisis de me reconnecter à ma douleur émotionnelle. Ben oui. Quand je me reconnecte à ma douleur émotionnelle, eh bien, je comprends. Et j'apprends à l'exprimer de manière appropriée. Et je peux m'en libérer. Merci, merci, merci. Tout est en lien. Ici, dans votre état d'esprit, avec ce cœur, justement, avec ces trahisons, ces colères, où on vous demande de vous connecter à cette douleur, justement. Je vous disais tout à l'heure, libérez ça pour être en amour, en pardon, à vous, aux autres, à la situation. Okay. Ici, dans votre état d'esprit, on vous dit, je reconnais que la condition authentique est celle de l'équilibre. Oui, il faut équilibrer cet état d'esprit entre ce qu'on fait consciemment, entre ce qu'on ressent inconsciemment, et puis aussi avec spiritualité, éveil. Je reconnais que la condition authentique est celle de l'équilibre. Même si je monte et je descends sur la balançoire de la vie, je reviens chaque fois en position d'équilibre. C'est ça. Parfois, on fait des choses consciemment. Ici, on est dans la ligne de l'esprit. Parfois, on fait des choses consciemment. Parfois, on fait des choses inconsciemment. Parfois, on fait des choses avec éveil, avec spiritualité. En tout cas, l'intelligence de l'esprit, c'est d'être éveillé à ça. D'être éveillé à son état d'esprit. Identifier ce qu'on ressent, ce qu'on émet dans notre esprit, si ça vient d'une énergie consciente, si ça vient de notre inconscient, si ça vient de notre ego, de nos comportements égotiques, là, de colère, de trahison, d'accord? Et même si je monte et je descends sur la balançoire de la vie, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, des fois c'est clair, des fois c'est pas clair, eh bien je reviens chaque fois en position d'équilibre. C'est très beau, les messages ils sont très beaux, merci, merci, merci. Ici on m'avait dit de tirer une carte par rapport à vos défis. Donc vos défis, on vous demandait tout à l'heure, j'entendais de lever le bouclier, parce que là, il faut donc aller accepter le va-et-vient de la vie. Des fois je suis bien, des fois je suis pas bien, dans mon état d'esprit, des fois je suis conscient, des fois je suis inconscient, des fois je suis en comportement égotique, d'accord? Mais là, tout à l'heure, je vous disais, dans vos défis, il faut lever le bouclier pour recevoir, parce qu'on est en train de vous envoyer des synchronicités, on est en train de vous envoyer des coïncidences, mais forcément, il faut libérer ça pour pouvoir les voir et pouvoir renaître, d'accord? Accepter de se dépouiller pour pouvoir renaître à soi-même. Ici, on vous dit que plus je dirige mon attention sur ce que je veux dans ma vie, et plus ce que je veux dans ma vie se manifeste. Ce sur quoi je dirige mon attention se renforce. Voilà le message pour votre soutien, pour votre défi. Okay. Et ici, pour soutenir avec le 22, et l'amour de soi, sans peur de se dépouiller, sans peur. On vous dit, je m'efforce d'être spirituellement concentrée dans ma vie quotidienne. Les petites choses que je fais tous les jours, sourire à quelqu'un, faire un compliment à quelqu'un qui m'est étranger, me rapproche de ma vérité spirituelle, de la pureté de mon âme. L'amour de soi, pour pouvoir le rayonner, pour pouvoir attirer, pour pouvoir s'équilibrer et pour pouvoir avancer en confiance avec tout ce que la vie nous amène à vivre. Merci, merci, merci. Tout est dit, je ne rajoute rien. Vous prenez ce qui résonne dans ce tirage. Revenez en arrière. Il y a beaucoup de messages. Revenez en arrière s'il faut pour comprendre. Mais vraiment, ce tirage qui m'a été inspiré cette nuit, merci, merci, merci pour ça. Tout est dit, tout est là. Dans votre âme, dans votre corps, en votre âme, en votre esprit. Votre alignement pour demain, pour votre futur, pour demain. Présentement, ici dans les énergies et demain. D'accord? Vos défis et votre soutien. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cette guidance. J'espère que les messages résonneront en vous. J'espère qu'ils vous apporteront de l'aide. C'est le but de ces guidances.
ce qui m'a été donné à recevoir, c'est pour vous aider, sur votre cheminement personnel. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Rien, il n'y a que vous qui savez mieux euh, que moi ce qui est bon pour vous. Moi, je canalise et je transmets et j'espère que ça vous aide et que ça vous apporte de la lumière. Voilà, c'est uniquement dans ce but-là. Je vous remercie beaucoup. Merci à tous mes abonnés. Bienvenue à ceux et celles qui voudraient s'abonner à ma chaîne. Mes guidances sont toujours en lien en général avec les énergies christiques, nouvelle lune, pleine lune, portail énergétique, solstice. Voilà comment je suis amenée à vous transmettre ces messages. Et merci, merci, merci. À bientôt. Au revoir.